Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Une vidéo qui s'adresse essentiellement aux personnes qui souhaitent réaliser la descente du Danube en kayak ou en canoë. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous donner un maximum d'informations, voir toutes les informations que j'ai en ma possession, pour que vous puissiez réaliser la descente dans les meilleures conditions. J'ai fait le Danube en 41 jours. Du coup, je vais diviser la vidéo en 41 étapes, 41 petites étapes. Et j'en profite avant de lancer la vidéo que je fais les choses pour moi et uniquement pour moi. Quand je poste une vidéo sur Instagram ou sur YouTube, c'est uniquement du partage. C'est pas regardez ce que je fais, mais plutôt faites pareil, sortez de chez vous, et ce n'est que du partage. J'en ai rien à faire qu'un tel ait fait plus, qu'un tel ait fait moins, qu'un tel est parti je sais pas où, faire je sais pas combien de kilomètres. Je m'en fous. Je fais les choses pour moi, et quand je poste quelque chose, c'est uniquement du partage. Voilà. Bonne vidéo. Pour le départ, j'ai fait le choix de commencer à Ulm, tout simplement parce qu'avec le peu d'informations que j'avais et avec les quelques recherches que j'ai fait avant de partir, je savais qu'avant Ulm, le Danube traverse une sorte de parc naturel où la navigation est totalement interdite, pardon. Et du coup, pour éviter d'emblée d'avoir des problèmes dès le début, j'ai fait le choix tout simplement de commencer à Ulm. Euh, donc à Ulm, vous n'aurez aucun souci pour trouver un lieu pour embarquer. Avant de commencer, gardez toujours à l'esprit que ce qui est vrai dans cette vidéo, c'était vrai il y a 2 ans. Maintenant, voilà, les conditions météo changent, les réglementations, les législations changent aussi, les constructions aussi. Donc voilà, ce qui est vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et pareil, les difficultés que moi j'ai rencontrées ne seront pas forcément les mêmes pour vous, et vice-versa. Je vous ai mis dans l'ordre exactement le sens pour débarquer à l'arrivée d'une écluse. Je mets barrage, mais la plupart du temps en Allemagne et en Autriche, ce sont des écluses. Et donc là, vous avez la direction de sortie. Même si en Allemagne et en Autriche, c'est assez simple de débarquer à droite ou à gauche, on s'en fout un peu. Mais moi, je vous ai mis exactement dans l'ordre euh, le sens de sortie, l'endroit où se trouvent les écluses. Je vous mettrai aussi des screenshots de l'emplacement quasi exact de chacun des barrages à, je sais pas, 200, 300, peut-être 500 mètres près, parce que c'est pas toujours évident de les trouver sur Maps. Si vous voulez vous faire une idée un peu plus précise, n'hésitez pas à regarder sur Google Earth. Parfois avec la 3D et la vue de haut, on se rend un peu mieux compte.
Troisième barrage de la matinée. Ça fait déjà 1h30. Et sur tous les barrages, il y a des indications comme ça là. Il faut prendre à droite, il faut sortir à droite. Et sûrement porter un petit peu et reprendre derrière. Pour l'instant, rien de compliqué. La quatrième barrage de la journée. Il va être 15h là. Il faut débarquer sur la droite. Voilà, c'est assez plat pour l'instant. Et débarquement ici, sur la gauche. Septième barrage de la journée. Là, on va débarquer à droite. Il est 18h30 bientôt. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais passer de l'autre côté, pagayer un peu et essayer de trouver un petit coin pour bivouac. Et ce barrage était particulièrement chiant. Il y avait une retenue assez longue pour arriver là dans les marécages.
Troisième jour sur le Danube. Deuxième barrage de la journée. Petite vidéo en fait, c'était pour te montrer avec quoi je charge mon matériel électronique. C'est avec ça. J'en profite qu'il y ait du soleil pour charger. Là ça charge. Il est bientôt à 100%. Donc c'est assez rapide. Voilà. Petite vidéo. Juste pour te montrer ça. Et te montrer le Danube encore. Toujours en Allemagne. Toujours calme. Tranquillité totale. Voilà. Et là il est bientôt midi. Bientôt midi. Et là direction Ingolstadt, la prochaine ville, la prochaine grande ville. Et normalement il y a un barrage juste avant. Là on rentre dans des sortes de gorges. Et si j'avais su, j'aurais dormi par ici.
Un des premiers bateaux que je croise. Bon, là on est sur le premier barrage de la journée. Et là c'est Danube, comme tu vois. Il est déjà très large. Et du coup là il faut aller sur la droite pour les embarcations non motorisées. En général il y a une passe pour... Donc comme je te disais, là on arrive sur le barrage. Hier il y avait des passes. Enfin des passes, des glissières. Et là on dirait qu'il faut porter un peu en fait. On va aller voir ça. Plus c'était un peu caché. Merde, je vais mettre des baskets. Je suis pieds nus. Je mets une basket et on va revenir. Bon les amis, là j'arrive à Straubing, si je prononce bien. Et donc là on voit à gauche, c'est le deuxième barrage de la journée. À gauche, barrage pour les bateaux avec une écluse, et pour nous c'est à droite. Il y a le petit panneau avec la barque. Et je sais pas encore si c'est une glissière ou avec un chariot. On va voir ça. Mais en tout cas c'est toujours bien balisé. Et bon voilà, il n'y a pas trop de... Enfin même il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a un truc pour faire le feu. Le hamac. Et le Danube.
Bon, il y avait bien un passage là. C'était bien sur la gauche. Mais c'est pas une glissière, c'est des chariots. Comme hier. Ah non, c'était pas hier, c'était avant-hier déjà. Putain. Il y a les chariots. Et là, les bons pneus, ils sont pas crevés. Donc on va faire ça. Hop là, on prend le chariot. Oh, ils sont bien gonflés en plus ces pneus. On va pouvoir tracer. Et donc tu vois là, après on va passer derrière, je suppose. Je suis pas encore allé. Toute petite vidéo. On est en Autriche. Et du coup, il y a toujours des chariots pour passer les barrages. Hier, j'ai réussi à prendre l'écluse. Mais là, il mettait... je sais pas quoi en allemand, j'ai traduit. Il mettait qu'il y avait un débarquement à gauche avec des chariots. Et on reprend la route en direction Linz. Ah, je te filme vite fait où j'ai dormi cette nuit là, il va plus, il pleut encore. Toutes les affaires sont trempées. C'est dommage parce que le coin était sympa. Je suis juste avant Linz. Donc voilà, j'ai juste mis la bâche en plus là. Je viens de l'enlever et je vais partir là. Normalement il y a de la pluie toute la journée, ils annoncent de la pluie toute la journée encore. On va voir. Donc en Autriche, là c'est le deuxième barrage aujourd'hui. Et avant les barrages, il y a des panneaux comme ça. Ça nous dit qu'il faut aller en face pour les rameurs. J'ai traduit un Ruder Fahrzeug, ça veut dire sport de pagaie, je crois, embarcation de pagaie. Et du coup, ils nous envoient là-bas. Et normalement, ça va être un chariot. En tout cas, c'est indiqué, en tout cas pour l'instant, très bien balisé. Il n'y a aucun souci. Et là, on a passé Linz tout à l'heure. Et là, il y a un autre barrage. Et après celui-ci, il y en a encore 3 avant Vienne. Toujours le petit chariot. Oh, alors le Danube il est là. Et du coup là sur la droite, on va prendre une sorte de petit bras qui va nous mener au Danube.
Donc là c'est débarquement sur la droite et il y a toujours des chariots à disposition. Il y en a juste après un barrage. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des chariots encore. C'est assez bien fait, le petit ponton pour débarquer. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, tu vois là-bas, et ben c'est Vienne. Enfin. Et je peux te dire que j'ai galéré pour arriver jusqu'ici. C'était vite fait pour te montrer en fait, tu vois que c'est presque une petite mer là qui s'est formée. Et encore quand il y a les gros bateaux qui passent, c'est encore pire. Et franchement je galère là, je galère à passer Vienne. Il y a le vent, plus les bateaux. Tu vois là ça se calme un peu mais c'est difficile. Bon, petite vidéo pour te dire que je suis enfin arrivé au dernier barrage de Vienne et d'Autriche même, normalement. J'ai récupéré mon chariot et franchement j'ai galéré ce matin. C'est un truc de fou pour arriver à ce barrage. Petit conseil pour ceux qui passeraient par ici, le débarquement ici il est à gauche. Quand tu arrives sur le barrage c'est sur la gauche. Et tout le temps, quand tu as un barrage, les chariots sont de l'autre côté. Donc des fois tu en as en marchant pour un quart d'heure. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre tes choses de valeur. Moi je laisse ici mais j'y vais en courant. Mais je pense que c'est mieux quand même, on ne sait jamais, hein, si tu veux éviter des imprévus, de prendre tes choses de valeur parce que des fois il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure si tu marches, aller-retour. En tout cas ils sont jamais ici les chariots, il faut aller les chercher. Bon, c'est déjà bien qu'il y en ait, on va pas se plaindre, mais il faut que tu marches un peu. Ça fait partie du jeu. Donc c'est ça le programme, normalement dernier barrage d'Autriche, donc direction la Slovaquie. Et c'est tout pour le moment. Allez, avec le soleil, regarde-moi ça. Bon, je te reprends. Il est 16h passé, là ça va mieux. Il n'y a plus de vent. Du courant. Là on est dans une sorte de parc national. Parc naturel, pardon. Et voilà, c'est comme ça un peu partout. C'est assez sauvage. Ouais, même c'est très sauvage, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je vais attendre un petit peu, là encore 2 heures. Je m'avance un peu par là, direction la Slovaquie. Direction la Slovaquie, la frontière. Elle n'est pas très loin. Mais je vais pas la passer ce soir.
Je vais la passer demain. Je vais trouver un coin tranquille, je vais faire du feu, j'espère. Manger chaud. Et ensuite demain, direction Bratislava. Normalement, il y a un gros barrage à passer. Et ensuite, direction la Hongrie. En tout cas, ça va mieux, il n'y a plus de vent. Le courant revient à la normale. Donc c'est plutôt agréable. Et ouais, il y avait un vent de fou aujourd'hui, j'ai vraiment galéré. Allez. Voilà où je vais dormir ce soir. J'ai vite fait tendu le hamac, tu avais mal tendu. Parce que les arbres, j'aurais pu en prendre d'autres, mais bon. Je vais chercher les merguez et je passe à table. Pour le barrage à la sortie de Bratislava, barrage qui a été assez éprouvant pour moi. Alors vous avez un premier barrage sur la droite qui ne bloque pas totalement le Danube. Moi j'ai fait le choix d'aller jusqu'au deuxième. Donc là vous vous engagez sur un long couloir d'une bonne trentaine de kilomètres. Donc j'ai fait le choix de prendre ce chemin. C'est bétonné des deux côtés. C'est une très très longue ligne droite. Et une fois arrivé jusqu'au barrage, jusqu'au deuxième, qui lui par contre bloque totalement le Danube, sur la droite, j'ai débarqué sur la droite, et sur la droite, il y a un petit canal qui contourne le barrage. Et à la fin de ce canal, quand vous avez contourné le barrage, il faut débarquer une nouvelle fois pour reprendre le cours principal du Danube. C'est comme ça que je l'ai fait. Je vous mettrai quelques screens et quelques photos. Donc aller jusqu'au barrage, débarquer sur la droite, prendre le canal et réembarquer une fois le barrage passé. J'espère que j'ai été assez clair.